français léger ou français parole de vie. Mon lecteur, tu as ta Bible là, tu vas lire avec. Hein? Oh là là, ouais, je t'autorise. Amen. Dis à quelqu'un, possède les portes de tes ennemis. Le thème c'est possédons les portes de nos ennemis. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que l'ennemi, ce n'est pas celui qui est assis à tes côtés. Ce n'est pas ni celui qui est derrière toi. Nos ennemis ne sont pas charnels. D'entrée de jeu. Ne pense pas déjà aux sorciers, aux magiciens. Non. Ne pense pas déjà à ça. Ne pense pas à un frère, une soeur qui ne t'aime pas. Non. Je ne parle pas de ces ennemis-là. Alléluia. Dis à quelqu'un, possède les portes de tes ennemis. Allons rapidement dans Genèse 22, verset 17. Vous pouvez rester assis. Genèse 22, verset 17. Je vais le lire. Genèse 22, verset 17, notre texte de base. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est là où j'ai tiré mon thème. Possédons les portes de nos ennemis. C'est une promesse que Dieu avait faite à notre père Abraham. Quelqu'un dit la promesse a été faite à Abraham. Mais elle ne s'est pas limitée à Abraham seulement. Elle a été faite aussi à la postérité d'Abraham. Dis avec moi, à la postérité d'Abraham. Ce que j'aime dans la Bible, c'est sa continuité. Est-ce que vous me suivez? La Bible ne dit pas aux postérités. La Bible ne parle pas de plusieurs postérités. La Bible parle d'une seule postérité. Amen. La Bible ne dit pas aux postérités. Alors que Abraham a eu beaucoup d'enfants. Donc il n'est pas question d'alliance physique, mais d'une alliance spirituelle. Amen. Et la postérité d'Abraham, c'est Christ. Dis avec moi, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Dis ça fort pour que je prêche bien. Isaac était le type de Christ. Et Rebecca était le type de l'église. Donc quand Dieu parlait à Abraham que ta postérité, il regardait Christ. En Isaac, il regardait Christ. Isaac n'était qu'un type de Christ, de Jésus. Et donc la promesse d'Abraham, je voulais dire la promesse de Dieu par Abraham s'est accomplie en Christ. Et c'est Christ qui est la postérité d'Abraham. Vous êtes en train de noter? Donc, cette promesse-là, elle est pour la postérité d'Abraham. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Parce que pour posséder les portes de l'ennemi, il faut que ça soit la postérité d'Abraham. Pas la postérité d'un autre, mais il faut que ça soit Abraham. Alléluia. C'est la première clé. Et cette postérité d'Abraham, c'est Christ. Alléluia. Dis avec moi, Christ est la postérité d'Abraham. Tu es là ou tu n'es pas là? Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus d'abord. Amen. Deuxième vérité. Nous venons devant Dieu sur la base de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Nous venons devant Dieu sur la base de sa grâce manifestée en Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous en sacrifice à la croix. Ça, c'est une deuxième clé que l'Église doit savoir. Surtout les jeunes gens là. Et notez quand on vous prêche l'évangile. Parce que l'évangile, c'est surtout pour vous. Nous, on prend de l'âge, on garde la foi, mais vous, dans 10 ans, 20 ans, la terre sera difficile. Si vous n'avez pas Dieu en vous, vous allez galérer, vous allez abandonner la foi. Donc, Saint Michel m'a fait état des questions qu'on a posées dans la salle là-bas. Des questions terribles qui lui ont donné la sueur froide. Que je ne veux pas dévoiler ici, lui-même un jour il dévoilera. Amen. Ça veut dire que nous devons, les jeunes gens là qui sont dans la salle, vous devez écrire ce que je vous dis là. Quand vous venez rentrer dans la grande salle, vous rentrez avec vos Bibles,
Vous rentrez avec vos cahiers, vous devez prendre des notes pour aller prier. Jeunes gens là, Timothée avait 20 ans. Il était serviteur de Dieu. 20 ans serviteur de Dieu. Il a commencé à prier à 17 ans. Il a commencé à diriger l'église à 18 ans. Faites attention. Alléluia. J'aimerais que les petits jaunes disent Amen. Ah oui. Donc, nous venons devant Dieu sous la base de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là s'est offert à la croix en sacrifice pour nos péchés. Oh, j'aime ça. Je ne viens pas devant Dieu sous la base de mes mérites, sous la base de ma justice, sous la base de ma confiance en soi, sous la base de ce que j'ai fait, sous la base de mes œuvres. Non. Sous la base de ce que Christ s'est offert à la croix pour moi. Il s'est livré pour mes péchés, à ma place. C'est lui seul que le Père a créé. Et c'est lui seul qui s'est rendu coupable alors qu'il n'était pas pécheur. Vous êtes avec moi? Mon lecteur, on y va. Proverbe 17, verset 15. Note ça. Proverbe 17, verset 15. Et nous lirons aussi Romains 3, verset 10 et verset 23 à 24. Proverbe 17, verset 15. Romains 3, verset 10 et verset 23 à 24. Proverbe 17, verset 15. Proverbe chapitre 17, le 15e verset. Oui. Celui qui absout le coupable. Celui qui absout le coupable. Et celui qui condamne le juste. Et celui qui condamne le juste. Sont tous deux en abomination à l'Éternel. Mon ami. Sont tous deux comment? En abomination à l'Éternel. Vous savez que l'abomination est différente du péché. Quand Dieu appelle quelque chose abomination, c'est pire que le péché. Je veux dire, trouvez-moi quelqu'un qui a une autre version. Qui a une autre version? Viens donner ta Bible là à Erin. Le semeur. Quand tu lis, c'est différent de ça. Tu peux lire? Donnez-là le micro. Oui. L'Éternel a également horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Ah, voilà. Celui qui acquitte le coupable et qui condamne l'innocent est en horreur. Donc, abomination, horreur à Dieu. Donc, c'est pire que le péché. C'est pire que la fornication, la masturbation, le vol, l'adultère. L'adultère, la fornication, le vol, la masturbation, tout ce que vous connaissez, que nous avons classé comme les péchés les plus graves là, ce ne sont pas des abominations. Une abomination, c'est comme, on sait Madjou, tu as un rat qui est pourri et tu dors dans ta chambre avec un rat pourri. Donc, cette odeur-là te donne l'envie de vomir. Donc l'abomination, c'est quelque chose, quand Dieu voit ça, il a envie de vomir. Il vomit, il ferme ses yeux et il envoie la malédiction sur ça. Vous êtes en train de me suivre? Quand Dieu déclare qu'une nation est abominable ou quelqu'un est abominable, mon ami, Dieu ne te regarde même pas. Tu es milliardairement maudit. Vous êtes avec moi? Mais qui Dieu regarde en abomination? Celui qui déclare l'innocent coupable. Et celui qui condamne, celui qui condamne lui, si tu as condamné un innocent, tu es en horreur. Mais si tu as aussi refusé de libérer un coupable, tu es en abomination. C'est ce que la parole a dit, oui ou non? Ah, ils sont perdus. Parce que dans la tête des gens, c'est le juste qui doit être innocenté. Relis ça, Erin. Vous allez comprendre que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement
j'ai déclaré juste l'injuste. Dieu dit abomination. J'ai déclaré injuste le juste. Dieu dit abomination. Est-ce que vous suivez même? Ne permettez pas à Satan de vous voler la parole. Hein? Ça veut dire que celui qui est coupable devant Dieu et celui qui n'est pas coupable, justice, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas des œuvres, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix qui nous rend justes devant Dieu. Ça rentre ou ça ne rentre pas? C'est pour cette raison, si nous comprenons ça, on ne doit plus juger les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit: qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Parce que toi qui juges, tu n'es pas exempt de jugement. Celui qui doit juger doit être sûr qu'il n'a jamais péché. Vous êtes avec moi? Si l'église comprenait ça, on avancerait mieux. Donc quand je viens devant Dieu, même si j'ai fait un an sans péché, je vais dire: Seigneur, tu sais que je suis juste, Dieu te maudit. Si je viens devant Dieu, je suis dans le péché et je dis: Seigneur, tu sais que je ne pêche pas, Dieu te maudit. Donc nous venons à Dieu parce que Christ nous a aimés. Et il est mort à la croix. Et ce n'est pas sur la base de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Romains 3:10. Romains chapitre 3, le verset 10. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Vous entendez? Dans cette salle-là, il n'y a pas de juste. Il n'y a pas un seul qui est juste. Le seul qui est juste, c'est Christ. Ah, les amens, on ne peut pas dire ça? Oui, parce que nous croyons que nous sommes justes, nous sommes dignes. Personne n'est digne ici. Il n'y en a qu'un seul qui est digne, c'est le Seigneur Jésus. Verset 23-24. Romains 10. Toujours, tu es vivant ou pas? 23-24, sois avec moi. Versets 23 et 24. Car tous ont péché, Oui. et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a jamais péché dans cette salle? Tous nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ensuite, Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. par le moyen de la rédemption qui est dans l'église. Par le moyen de la rédemption qui est dans les pasteurs. Non. Aucun pasteur, aucune église n'est allée à la croix pour nous racheter. La personne qui nous a racheté de la malédiction, c'est Christ. Donc, la rédemption, c'est l'acte du rachat. Nous étions des esclaves du péché et le Seigneur nous a délivrés du péché par sa propre volonté. Pas parce qu'on a jeûné, pas parce qu'on a prié, pas parce qu'on a fait des œuvres. Même une personne qui vit sur la terre, qui n'a jamais péché, qui est moralement juste devant Dieu, il est abominable. Vous êtes là? La preuve, lorsqu'il a croisé le jeune homme riche qui avait observé tous les 10 commandements, il a dit que oui, tout ce que tu viens de dire, Seigneur Jésus, j'ai observé ça. Et Jésus lui a dit: maintenant, va, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres, tu seras juste. Puisqu'il voulait démontrer à Jésus que lui connaît, il n'y a pas de péché en lui. Tu ne voleras pas, je ne vole pas. Tu ne tueras pas, je ne tue pas. Tu ne mentiras pas, je ne mens pas. Tu ne commettras pas de fornication, je ne fornis pas. Et la Bible dit que quand Jésus l'a regardé, il avait raison. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui sont moralement bons? Ils ne volent pas, ils ne fument pas, ils ne vont pas dans des boîtes, il est vierge ou elle est vierge. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais elles ont une vie droite, réglée dans leur conduite. Il y a des gens qui connaissent Jésus, une vie pourrie.
c'est la vérité, acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Voyez-vous? Donc, quand il a dit au jeune homme, maintenant, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Là, au moins, tu seras juste. Il a réussi à le faire. Pourquoi? Son cœur était attaché à la richesse. Or, il est écrit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il adorait Mammon, le Dieu de la richesse, sans le savoir. Donc, à ce titre, ce jeune homme était déclassé. Dis à ta soeur, à ton frère, sous la base de ta justice, tu es déclassé devant Dieu. Si vous ne croyez pas cet évangile, vous perdez le temps à l'église. Nous sommes sauvés et nous venons devant Dieu sous la base de la grâce. Le Seigneur a fait, moi je rentre dans ce que Christ a fait. Il a effacé mes péchés, il a fait de moi son fils, sa fille, par pure grâce. Voilà pourquoi nous chantons. Je retrouvais ce doux époux qui me dit toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Dans le péché je me vautrais. Aujourd'hui me. Alléluia. Alléluia. Dans le péché je me vautrais. Aujourd'hui me voici sauvé. Alléluia. Oh, c'est ça. Si tu sais que c'est par grâce que tu es sauvé, tu l'acclameras. Mais si tu sais que tu le mérites, tu ne peux pas l'acclamer. Vous savez, nous sommes en train d'échouer parce que nous croyons que parce que nous sommes des prieurs, que nous méritons que Dieu nous bénisse. Nous ne méritons rien. Si on nous enlève Jésus, personne ici ne peut aller au ciel. Parce qu'il est le seul qui a ouvert la porte du ciel. Alléluia. Oh oui. On a trop l'esprit fétichisme, bunganga. On veut faire pour voir. On ne fait rien. Le salut est gratuit. Troisième clé. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, je mets les bases. Pour posséder les portes de l'ennemi, la troisième clé, c'est de savoir qu'en Christ, je suis devenu la postérité d'Abraham. C'est moi maintenant. On a dit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Mais quand je rentre en Christ, moi aussi, je deviens la postérité d'Abraham. En Christ. On dit ça très fort. En Christ, moi et tu as donné ta Bible, la version le semeur là? Ah, tu n'as pas compris? En Christ, je suis devenu la postérité d'Abraham. Waouh! Donc les promesses qui ont été faites à Abraham deviennent mes promesses à moi. Propriétaire de toutes les grâces du ciel. Waouh! Oh, merci Seigneur. Joue-moi bien là parce que l'onction va monter au fur et à mesure. Galates 3, 29. Version Semeur. Galates 3, verset 29. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Ah, et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Et dans Louis II, on dit, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Quelqu'un dit avec moi, je suis la postérité d'Abraham. Ça veut dire, je suis la famille d'Abraham. Je suis fils ou fille d'Abraham. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Ça veut dire que la victoire qui était avec Abraham est avec toi. Ça veut dire que la grâce qui a coulé dans la vie d'Abraham coule aussi en toi. Dieu a dit, il a béni Abraham. Donc là où tu es assis, tu es royalement, tu es hautement favorisé. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es hautement favorisé. Lève-toi 1 minute. Salue-le, dis-lui, tu es hautement favorisé.
Lève-toi 1 minute. Dis-lui, tu es hautement favorisé. Ne te néglige jamais. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Hautement favorisé. Assois-toi, fils d'Abraham, fille d'Abraham. Alléluia. Quelqu'un devait acclamer parce qu'il est de la race. Il est de la race d'Abraham. Amen, 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 amen. Quatrième vérité. Et après nous allons monter dans les déclarations. Quatrième vérité. L'amour de Dieu pour moi est plus grand que la puanteur de mes péchés. L'amour de Dieu pour moi est plus grand que la puanteur de mes péchés. Cet amour est inconditionnel. Waouh. Et cet amour est la force de ma foi. Je reprends. L'amour de Dieu pour moi est plus grand que la puanteur de mes péchés. Cet amour est inconditionnel. Ça, c'est l'évangile. Un amour inconditionnel. Il n'a pas attendu que je sois prêt pour me sauver. Il n'a pas attendu que je sois son péché pour m'aimer. Il m'a aimé quand je suis encore pécheur. Alléluia. Ah, quelqu'un devrait dire, il m'a aimé le premier. Donc, l'amour de Dieu est plus grand que la puanteur de mes péchés. C'est un amour inconditionnel. Vous savez, le monde, pour te remercier ou pour te graduer, il faut que tu fasses. Mais Dieu, pour me graduer, il n'a pas attendu que je fasse, que je devienne quelqu'un de sans péché, que je lui donne mes dîmes, mes offrandes, que je lui donne mes biens. Non, il n'a pas attendu tout ça. Il m'a aimé quand j'étais encore pécheur. Regarde quelqu'un, est-ce que tu réalises que quand tu faisais encore ce que tu connais là, Dieu t'avait déjà aimé? Dis-lui ça, il ne faut pas dire à moi seulement. Quand tu faisais ça, Dieu t'avait déjà aimé. Vous savez pourquoi il y a des troubles dans les foyers? Parce que le mari comme la femme ne reconnaît pas que Dieu nous aime tous les deux. Et je dois... Quand je vais enseigner sur le mariage, je m'amène comme pasteur. C'est pas grave. C'est-à-dire que l'amour de Dieu a quitté le ciel. L'amour est rentré dans mon cœur. Si je n'arrive pas à libérer cet amour comme ça, c'est que je ne connais pas Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez me dire. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur et qui sait que Dieu l'a aimé, ça doit aller comme ça. Comment tu ne peux pas aimer ton frère? Comment tu ne peux pas aimer ta soeur? Vous savez, la croix, Dieu nous a envoyé le Sauveur et le Sauveur est venu vers nous. Donc Dieu nous donne son amour et nous donnons notre amour aux frères et aux sœurs. Juste dans nos ménages. Mais nous sommes incapables. Alléluia. Jean 3, 16 à 18. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Ça, Billy Graham a prêché ça toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il est mort quasiment à 92 ans. Il est resté que sur ce message. Jean chapitre 3, 16 à 18. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un va dire, car Dieu m'a tant aimé. Car Dieu m'a tant aimé. En fait, Dieu est ingrat de son amour. Dis ça bien. Il faut que ça résonne là. Ce n'est pas encore ça. Moi, je suis vos âmes. Je suis en train de suivre vos cœurs. Je ne suis pas ce que vous dites là. Non. Dis avec moi, car Dieu m'a tant aimé. En fait, le problème n'est pas de crier, mais de le dire avec son âme, avec tout son amour, toute sa reconnaissance, toute son humilité. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il m'a donné son Fils unique. Qu'il m'a donné son Fils unique. Oh, quelqu'un ne dit pas ça bien, jusqu'à ce que ça va rentrer. Qu'il m'a donné son Fils unique. Est-ce que tu crois à ça? Maintenant, suis le prochain verset. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah, ça veut dire que si Dieu m'aime, qu'est-ce qu'il m'a donné? Son Fils unique. Il m'a donné l'argent, il m'a donné un mari, il m'a donné un travail, il m'a donné une femme, il m'a donné la santé, il m'a donné la guérison, il m'a donné le visa. Ça, c'est pas l'évangile. Il m'a premièrement donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc si je crois en Jésus,
je ne peux jamais périr. Périr veut dire mourir, séparé de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Si tu crois en Jésus, tu ne peux jamais être séparé de Dieu. Maintenant que tu m'entends, tu as la vie éternelle en toi. Parce que la vie éternelle ne vient pas du ciel à ta mort. La vie éternelle vient du ciel pendant que tu es vivant. Pendant que tu es sous la terre. Recevez la vie éternelle en vos cœurs. Or, quand la vie éternelle vient en toi, forcément la santé divine t'accompagne. Parce que Dieu ne tombe jamais malade. Dis-lui, Dieu ne tombe jamais malade. Dieu ne tombe jamais malade. Donc la bénédiction d'Abraham, tu ne tomberas jamais malade. Tu ne tomberas jamais malade. Il faut expérimenter ça. Avez-vous entendu que Abraham est allé à l'hôpital? Avez-vous entendu que Abraham a bu les tisanes? Abraham allait de santé en santé. Je suis en train non prophétiser, parce que prophétiser ça n'arrive pas, mais je déclare parce que c'est déjà accompli et que tu possèdes. Je déclare que tu sois en bonne santé. Quand je parle de bonne santé, santé mentale, santé psychologique, santé du cœur, santé de l'âme, santé du corps, santé de tes affaires, santé de tes enfants, santé de tes entreprises, c'est ça la bénédiction d'Abraham. Recevez la bonne santé. On a fait des erreurs, je prophétise. Non, je vais prophétiser que tu vas te marier. Mais pour moi, je ne prophétise pas, mais je déclare ce qui est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La santé. Tape-lui sur l'épaule, il dit ta santé est déjà accomplie. Ne te lève jamais le matin, on dira il faut mon pour éviter que je sois malade. Non, le vrai médicament que tu dois prendre, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu sera la santé pour tes os. Je suis en train de libérer dans ton esprit la parole qui donne la santé à tes os, à tes muscles, à tes nerfs, à tes organes, à tes cellules, à tes globules blancs, à tes globules rouges. Ils reçoivent au son de la parole de Dieu la bonne santé. Quelqu'un dit la bonne santé. Abraham atteint jusqu'à 100 ans. Il était tout fort. Il a fait beaucoup d'enfants à 100 ans. En dehors de Isaac, avec sa deuxième femme Ketura, il a eu d'autres enfants en dehors d'Isaac et d'Ismaël. Il était vigoureux parce que Dieu l'avait rétabli. Dieu l'avait restauré. J'annonce la restauration de ta santé. À cet âge-là, tu devais prier. Ne sois pas vieux, ne sois pas vieille. Tu ne vieilliras jamais. Au nom de Jésus. Jamais vieillir, jamais là-bas. Alléluia. Oh, là-bas. Mais comment tu vas vieillir? Celui qui ne vieillit jamais vit en toi. Les soucis ne peuvent pas régner dans ta vie. La mort ne peut pas régner. Pourquoi? Celui qui ne vieillit jamais, l'ancien des jours, il habite en toi. Dans la belle cité, nous ne errons jamais. Nous serons tout le temps dans la douceur. Hey, tu as Christ. Celui qui a Christ, Christ le suffit. Je n'ai peur de rien. Même si mon mari m'abandonne, ma femme m'abandonne, mes enfants m'abandonnent, mes amis m'abandonnent, lui, il ne m'abandonnera jamais. Nakundi ukuzolanga. Konde ukuzolanga. Ewena Rakarose tabra Imanda bres manahate kasoyama Ipares manahati la roja.
que quelqu'un est en train de recevoir l'amour de Dieu? Alléluia. Oh, l'Éternel est mon berger, moi. Oh, l'Éternel. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Montre-moi que tu crois. Fais quelque chose qui prouve que tu crois. Voilà pourquoi souvent, quand je me lève le matin, je chante. Au rebord du Jourdain, je me tiens, mes yeux se portent au loin. Je vois là-bas mon canon, terre de mon refuge. Moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Dieu là, le souci de la vie t'accable. Dieu là, le diable te dit que tu n'es rien, mais tu es fille d'Abraham. Et Abraham n'a jamais échoué. Ah, laisse-moi te tuer, après je vais te ressusciter. Écoute-moi bien, Bloubaï. Abraham n'a jamais échoué. Et tout ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham, c'est Dieu qui faisait. C'est Dieu qui a décidé de circoncire Abraham. C'est Dieu qui a décidé de consacrer Abraham. Ce n'est pas Abraham qui s'est décidé de se consacrer. La religion, c'est faire. La foi, c'est Dieu fait. Alléluia. Écoute-moi bien. Le jour où le roi a pris en otage, j'aime vous prêcher ça jusqu'à ce que ça va rentrer. La femme d'Abraham, Isaac. J'ai enseigné ça qu'un roi jeune de 30 ans a aimé une femme de 90 ans. Chante kate brosa manayanda saya. Lukaya misumu malongo ma Yesu. Oh. Ah, envoyez. Est-ce que tu peux louer Jésus? Ah, Rota brosa kaya. Oh, Shantarabaya. Yeah. Lukaya misumalo. Oh, est-ce qu'on peut louer Jésus, le triomphateur, le grand combattant? Jésus. Yahweh Nabikama. Sembola lo bokona yo. Mato mamona yako. Ha! Akunisa como Yahweh. Hallelujah! Ah! Lo bokona yo. Ebamona bantima. Obelulaka. Papa, Osalina possible la ka, Obelela papa, Obelela ya. Que Dieu vous bénisse.
Assois-toi. Mon ami, si tu as mal au rein gauche, sois guéri. Si le nerf droit du pied droit te fait malade, sois guéri. Le nerf du pied gauche te fait malade, sois guéri. Les deux genoux te font malade, sois guéri. Que l'onction te saisisse. Que la maladie incurable disparaisse. Reçois cela. Abraham n'est pas tombé malade. Jamais vieillir. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas dans la maladie. Est-ce que tu crois ça? Il s'est chargé de nos maladies. Lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Je te lève le matin, je suis guéri. Même s'il y a des courbatures, je suis guéri. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes du temps? Je commence à trop transpirer. Aidez-moi. Même si j'ai des douleurs, je suis guéri. Même si c'est le sida, je suis guéri. Même si c'est le péché familial, je suis guéri. Ça te va dire ça ne va pas. Ça va déjà. C'est déjà accompli. Parce que Christ est ma guérison. Est-ce que vous comprenez ça? Les blessures du passé soient guéries. Le rejet soit guéri. Alléluia. Regardez, ce vieux-là, sa femme est devenue toute belle. Le vieux Abraham. Quand tu le vois, il était plus beau que toi, Cédric. Il était plus beau que moi, mon frère. Mais quand on rentre en Christ, on devient comme le père Abraham. On devient aussi beau. Tu comprends ça, mon frère, ça? Donc, étant païen, on n'était pas beau. Mais quand on rentre en Christ, on est beau. Quand on rentre en Christ, on est belle. Donc, si quelqu'un te dit, vilaine femme, tu n'as rien vu. Ça, c'est la créature la plus merveilleuse. Si vous me permettez, la double. Et voilà, un roi jeune va apprécier Sarah. Et va prendre Sarah, va mettre en otage. Il se met en baignoire. Il se prépare à lever Sarah. Dieu descend. Considère-toi comme un homme mort. Il dit, il dit, la femme que tu as prise, c'est la femme de mon prophète. C'est la première fois qu'on entend que dans la Bible qu'Abraham est prophète. Et ce n'est pas un homme qui a dit qu'il est prophète. Nous là, oh prophète, moi je suis prophète. Oh mon ami, est-ce que Dieu a dit que tu es prophète? Nous là, on prend le titre, mais Dieu, le ciel ne témoigne pas ça. C'est les totems de famille qui témoignent ça. C'est la magie qui témoigne ça. Considère-toi comme un homme mort. Parce que tu as pris la femme de mon prophète. Oh, mais il m'a dit que c'est sa soeur. Oui, je m'en fous de ce qu'il t'a dit. Moi, j'ai une alliance avec ce monsieur. Quand tu rentres dans l'alliance avec Christ, les jugements des hommes, ça n'a pas d'impact sur toi. Ça n'a pas d'effet sur toi. Ce qu'un homme peut dire, ce qu'une femme peut dire de concernant, ça n'a aucun impact. Parce que tu es dans une alliance inconditionnelle. Voilà pourquoi tu resteras à ce poste-là tant que tu voudras. Voilà pourquoi tu ne seras jamais condamné par un homme ni par un tribunal. Bon, il faut la calmer, protocole. Bon, écoutez-moi bien. Et voici que toute la maison de ce roi-là était frappée. Et il y avait même un sida. Et tout le monde est devenu stérile. Tout le monde était devenu stérile. À cause de l'alliance. Ne jouez pas avec les gens qui ont une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi la chose la plus importante, c'est rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et voici que Abimelech, le roi, va aller rendre Sarah. Et après, Abraham va prier pour lui. Et sa maison. Donc Dieu a envoyé la maladie. Abraham avait la guérison. Dieu a envoyé la maladie, Dieu ne pouvait plus guérir. Mais c'était Abraham qui devrait le faire. Voilà pourquoi Dieu ne guérit plus. Il a donné à ses serviteurs, à ses fils, à ses filles qui ont le mandat d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc toi, tu as le droit de guérir les malades. Ah, il ne croit pas. Je dis toi, tu as le droit de guérir les malades. Et quand Abraham a prié pour lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. Les premières richesses d'Abraham venaient de là-bas. Donc quand tu es l'homme de grâce, Dieu peut t'envoyer dans la maison de tes ennemis pour leur chauffer et d'arracher leurs richesses. Cela arrive dans la vie de quelqu'un?
Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir ça? Ça peut aller? Maintenant, la première porte, la plus redoutable, qu'il faut vaincre, qu'il faut posséder, c'est la porte des portes, c'est la porte centrale. Une fois que tu as possédé cette porte-là, le reste des portes, terrassées, 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 terrassées. C'est la porte de l'incrédulité. C'est la porte la plus redoutable. C'est même pas la porte des démons. Non. L'incrédulité. C'est la première porte, la principale qu'un chrétien doit posséder. L'incrédulité, c'est ne pas faire confiance à Dieu. L'incrédulité, c'est ne pas prendre Dieu au mot. L'incrédulité, je disais, c'est ne pas faire confiance à Dieu. L'incrédulité, ce n'est pas prendre Dieu au mot. L'incrédulité, ce n'est pas se fier aux promesses de Dieu. Ne pas se fier aux promesses de Dieu. Donc, quand tu n'as pas confiance en Dieu, quand tu ne prends pas Dieu au mot, quand tu ne peux pas te fier aux promesses de Dieu, tu es un homme, une femme incrédule. Et l'église de Christ est remplie des incrédules. Des gens qui viennent à l'église des années et des années, mais qui n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Qui n'ont pas confiance en Dieu. Qui ne peuvent pas se fier aux promesses de Dieu. Qui ne peuvent pas prendre Dieu au mot. Ils ont peur, ils sont hésitants, ils sont craintifs. Ça, c'est la porte la plus dangereuse. Dis avec moi, je dois vaincre la porte de l'incrédulité. Je vais insister sur ça et que ça rentre. Regarde quelqu'un, tu lui domines ton incrédulité. Tu dois faire confiance à Dieu. Avant que je donne le passage, c'est tellement long. Vous irez lire ça chez vous. Romains 4, 13 à 21. Vous irez lire ça chez vous. On va gagner le temps. Romains 4, 13 à 21. Vous irez lire ça chez vous. Maintenant, remarquez-moi, mes enfants, je vous aime. Dis à celui qui est à côté de toi, si réellement tu es la postérité d'Abraham, tu auras des tests dans ta vie. Quelqu'un dit le test. Tout amour doit être testé. Alléluia. Et vous savez ce que Dieu a fait à Abraham? Et c'est ce qu'il fait à chacun de nous ce matin et à jamais dans nos vies. Retiens ça. Ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de succès. Ne suis jamais quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Ne suis jamais quelqu'un qui pleure quand rien ne va. Il va t'amener vers les faux dieux. Il va t'amener voir les sorciers. Il va t'amener voir les démons, les magiciens. Celui qui a confiance en Dieu n'ira jamais se prosterner dans la maison d'un magicien. N'ira jamais faire des fétiches. Vous savez, le drame de l'église, mon fils Loubaï, c'est que les gens aiment, pardonnez-moi, être à l'écoute de ce que les défunts disent. Nous ressemblons aux idolâtres. Depuis des années, on veut seulement entendre ce que les prophètes disent, ce que les apôtres disent, ce que les pasteurs disent. On a une soeur à l'église qui a des visions. Qu'est-ce que tu vois sur moi? Moi, je vais aller demander à une soeur, qu'est-ce que tu vois sur moi? Un homme de la même nature que nous. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où le prophète était le voyant. Le prophète de l'Ancien Testament était le voyant. Le prophète du Nouveau Testament, c'est des paroliers. Ils amènent les hommes à la parole pour ramener les cœurs à Christ. Oui, ils peuvent avoir des visions, ils peuvent avoir des songes, ils peuvent avoir des orientations. Mais ils ne peuvent pas fonctionner comme dans l'Ancien Testament, comme des maîtres suprêmes. Et que c'est eux qui ont la totale de la révélation, l'église n'a rien. C'est faux. Le modèle du corps de Christ, c'est que là où tu es assis, tu as la capacité d'avoir accès à la révélation. Ne me croyez pas? Oh, nous avons été conditionnés pour qu'il y ait un maître devant nous, pour parler à notre place, pour prier à notre place. Voilà pourquoi nous payons des offrandes pour que les hommes prient pour nous. Tous les jours, prie pour moi, prie pour moi. Tu ne peux pas prier pour toi-même. Mais tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu peux prier et changer les événements dans ta vie. Alléluia. Ah bon.
Je dois prier pour toi, c'est vrai. Mais tu dois aussi prier pour toi-même. Abraham, maintenant que tu as reçu la parole, je vais te tester pour voir si la parole que tu as reçue est assise dans ton cœur. Oui ou non? Toutes les églises doivent être testées. Les relations doivent être testées. Ah oui, tu marches avec moi, après surviendra un problème. On va voir si je t'aime là était vrai. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dois me donner ton unique fils, Isaac. Tu dois me le donner. Dis à quelqu'un, tu dois donner un Isaac à Dieu. Hein? Quelque chose qui a du prix, la valeur. Mais le pasteur te dit, ton Isaac, c'est d'abord ton cœur. Parce que ton cœur est plus précieux que tout. Donne ton cœur au Seigneur. C'est la chose la plus importante. Quand nous sommes amoureux de femmes, nous devenons comme des mouches. On ne peut plus dormir, on a des insomnies. Hein, les hommes? Est-ce que les hommes peuvent dire amen à ça? Non, pas les femmes. Est-ce que les hommes peuvent dire amen à ça? Quand tu es amoureux d'une femme, tu es fou ou pas? Tu deviens fou ou pas? Même si la langue dit bon de toi, ce n'est pas le problème. Les frères, oui ou non? Les hommes, oui ou non? Même si une famille est pauvre, toi, ce n'est pas ça. Même si on te déconseille, toi, ce n'est pas ça. L'amour est fort comme la mort. Les frères, hein, le papa de papa. Hein, William, le second de papa de papa. L'amour est fort comme la mort. Quand un homme aime, il devient comme une mouche. Même si là-bas c'est dangereux, tu sais pas que si tu vas te poser dans la maison de quelqu'un, on va te tuer, tu vas rentrer. Tu es capable de garer ta voiture, d'attendre devant le portail jusqu'à... On peut te faire attendre dans un endroit jusqu'à... Bon, il y a une femme qui a dit dépôt, donc il va s'arrêter à dépôt. Que Dieu vous bénisse. Je ferme la parenthèse. Dépôt. Que Dieu te pardonne, ma fille. Et voici, Dieu va dire à Abraham, donne-moi Isaac. Isaac, Abraham n'a pas hésité. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a pris Isaac, son fils unique, là où on a dit que c'est l'enfant de la bénédiction. Il prend Isaac, il amène, il ne dit pas à sa femme. S'il dit à Sarah, Sarah va dire, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Voilà pourquoi ce n'est pas toute révélation qu'on dit à une femme. Ce n'est pas tout que tu dois dire à ta femme. Hein? Les hommes, ça. Attendez le mariage et le divorce. Alléluia. Et voici que Abraham va aller jusqu'à mettre Isaac sur l'autel. Et quand il prend le couteau, Dieu lui dit, stop. C'est maintenant que j'ai reconnu que tu m'aimes. Vous voyez le test? Imaginez, Dieu t'enlève le travail. Et tu pleures. Seigneur, si tu m'aimais, pourquoi je n'ai plus de travail? Tu as échoué au test. Dieu permet une maladie dans ta vie. Tu commences à pleurer. Seigneur, je suis ta fille. Je suis sincère. Je ne fais pas du mal aux gens. Mais pourquoi cette maladie? Tu as échoué au test. Dieu permet une crise difficile dans ta vie. Je ne viens plus à l'église. Sœur, tu ne viens plus. Ah, Dieu m'a abandonné. Tu as échoué au test. Tu n'as pas confiance à Dieu. Que malgré, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car je suis avec toi. Et quand Abraham a réussi le test, Dieu est venu, il a consacré Abraham, il a béni Abraham. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, quelles que soient les difficultés que tu traverses, ne sois pas incrédule. J'aimerais que tu te lèves, tu fasses cette commission à ma place. Trouve une seule personne, regarde-lui en face, dis-lui, sors de l'incrédulité. Si tu as fini,
Et tu peux dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut balancer sa main, il décide de sortir de l'incrédulité? Alléluia. Est-ce que tu crois que quand on va prier tout à l'heure, ta situation va changer? Et que tu vas vivre un miracle instantané? La Bible dit que Abraham a cru à celui qui pouvait donner la vie aux morts. Allez lire ça dans Romains 4. Il n'avait pas peur de sa vie qui pourrissait. Il a possédé la porte de la mort. Dis avec moi, tu dois posséder la porte de l'incrédulité et la mort va s'écouler. Alléluia. Je vais te donner quelques exemples rapides. Mon ami, il y a des courageux qui sont restés debout. Donc tu restes debout avec moi. Écoute-moi bien. Quand Abraham a possédé la porte de la mort, alléluia, son corps s'est rajeuni. Alléluia. Le corps de Sarah s'est rajeuni. Alléluia. Et voici qu'il a mis au monde Isaac. Isaac marche. Isaac se retrouve dans un problème. La porte de la stérilité, l'ennemi stérilité, se lève dans sa vie. Sa femme devient stérile. Isaac se lève, il se souvient qu'il est la postérité. Il est le fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié pour Rebecca. Il a prié pour sa femme. La stérilité est partie. Quand tu vois que ta femme n'enfante pas, tu es fils d'Abraham, tu es un Isaac. Prie pour elle, elle va enfanter. Est-ce que vous êtes avec moi? Isaac a vu. La galère est rentrée. Ah Seigneur, donne à tes enfants de comprendre ce message. La galère est rentrée dans la famille là où était Isaac. Isaac veut descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un qui traverse la galère, ne descends pas à l'Égypte. Ne repars pas dans le monde. Ne va pas voir les féticheurs. Ne va pas voir les sorciers. Ne va pas prendre le totem de la famille. Ne refuse pas Jésus. Continue à marcher même dans cette pauvreté. Continue à marcher même dans cette galère. Dans ce chômage. Il y a une porte de l'emploi qui va s'ouvrir. Il y a une porte de la richesse qui va s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un est en train d'avancer avec moi? Et Isaac s'est levé. Il n'est pas parti en Égypte. Il a semé dans le désert. Et la Bible dit qu'il a vaincu la galère. Il a vaincu le désert. Et il a moissonné au centuple. Et il est devenu fort riche. Je déclare l'abondance de la richesse dans ta vie. Oh oui, il faut croire. Dans tout ce que tu entreprends, que l'abondance de la richesse vient sur toi. Même si ce que tu fais est petit, que Dieu multiplie ça. Quelqu'un devait donner un amen de vengeance. Alléluia. Même si ce commencement, même si ton affaire est faible, avance. Même si tu ne vois rien, avance. Et Dieu rendra cela au centuple. Est-ce que tu es avec moi, Héra? Tu es avec moi, Brice Loubaï? Tu es avec moi, Michel? Donc Isaac a possédé la porte de la stérilité et la porte du désert, la porte de la crise financière. Il a possédé ça. Et voici Jacob est arrivé en scène, l'enfant de Isaac. Quelque chose va se passer. La femme qu'il a aimée était frappée de stérilité. N'est-ce pas? On lui a donné une autre femme pour compenser. Il a refusé la compensation, mais il a accepté la compensation. Amen. Mais Dieu est descendu. Dieu a donné la victoire à Rachel. Et Rachel a eu aussi des enfants. Donc Jacob, Abraham a vaincu la stérilité de sa femme. Isaac a vaincu la stérilité de sa femme. Jacob a vaincu aussi la stérilité de sa femme. Et au-delà, une limitation était placée devant Jacob. Il a rencontré Dieu face à face. Il a vaincu la limitation dans sa vie. Il s'est étendu au max. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur la promesse d'Abraham que je te bénirai toi et je multiplierai ta postérité. Je suis en train de voir quelqu'un marcher dans les promesses d'Abraham. Quelqu'un n'est pas marché dans les promesses d'une entreprise, dans les promesses d'une nation, dans les promesses d'une famille, mais tu marches dans les promesses de Dieu. Dis avec moi, je marche dans les promesses de Dieu. Il faut que ta foi dépasse ma foi pour que tu reçoives. Je marche dans les promesses de Dieu. Et dis avec moi, je possède l'inaccessible. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, mon fils Gilema, David a dit à Goliath,
Tu marches avec moi, avec l'épée, avec l'arc. Donc tu marches avec moi selon les lois établies de ton monde. Mais moi je marche avec toi par l'Éternel. Ça veut dire que lorsque quelqu'un marche avec la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu a le pouvoir et le devoir de se plier devant toi. Parce que tu ne marches pas selon les principes de ta famille, selon les cycles de l'intelligence, selon les cycles de nations, mais selon les promesses infaillibles de Dieu. Recevez la grâce de vivre les promesses de Dieu. Non, recevez la grâce de vivre les promesses de Dieu. Oh, quelqu'un devait dire, je reçois. Est-ce que vous êtes là? Et Anne était aussi fille d'Abraham. On l'a frappée de stérilité. Anne est allée prier. Y a-t-il des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants? Viens à la prière. Va prier. La Bible dit Anne a prié et l'Éternel lui a donné. Mais avant que l'Éternel le donne, Anne a chanté. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu veux la guérison, elle est à toi. Ce que tu veux ce matin, c'est déjà à toi. Oh non, mais mon chômage a trop duré, mais parce que tu crois que ça dure. Si tu crois que Dieu est plus grand que ton chômage, c'est fini aujourd'hui. Si tu crois que Dieu est plus grand que la maladie, c'est fini aujourd'hui. Quelqu'un a dit Amen? Par la foi, tu possèdes ces portes-là. Ça peut aller? J'ai dit la plus grande porte, c'est laquelle? Oh, acclame pour toi, Charon. Hérin, notez ceci. Notez ceci. Toutes les armes de l'ennemi, ne peuvent plus jamais triompher de celui qui est en Christ. Impossible. 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 Ne croyez pas ça. Impossible. Toutes les armes de l'ennemi ne peuvent plus jamais triompher de celui qui est en Christ. Pas de celui qui est à l'église. Celui qui est caché en Christ. Celui dont la vie a été donnée à Christ. Celui qui marche avec la foi d'Abraham. Celui qui croit et qui a confiance au Seigneur. Toutes les armes. Ésaïe 54, mon fils. Verset 17. Là, je suis vers la fin. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Jésus-Christ est Seigneur. Lisons la parole. Oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Écoute-moi. Écoute-moi. Je dis bien toutes les armes. Quelqu'un dit toutes les armes. Toutes les armes. Vas-y avec moi. Toutes les armes. Toutes les armes. Sans exception aucune. Ne peuvent rien contre moi. Ne peuvent rien. Le psaume 91 dit que même si on t'envoie le filet de l'oiseleur, tu brises le filet de l'oiseleur. Même si c'est la peste et la contingent, des situations difficiles ne peuvent plus rien contre toi. Un enfant devait crier Amen à haute voix. Toute langue, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de vouloir se justifier, te condamner, toi tu as le pouvoir de condamner toutes les mauvaises langues. C'est-à-dire on a dit que dans ta famille on meurt de cette maladie. Cela ne peut plus arriver en toi parce que tu as été transféré à la famille royale. On a dit que dans la famille on souffre du diabète. Tu possèdes les portes du diabète. Tu dis même si c'est une maladie de sang, mais le diabète, ton règne est fini dans mon corps. Tu ne régneras plus jamais. Si tu crois à ça, tu es guéri du diabète. Si on meurt de cancer, tu dis chez moi, je ne mourrai pas d'un cancer. Cancer de foie, cancer de l'utérus, cancer de sein, cancer d'estomac, nul est sans effet. C'est maintenant qu'il faut prononcer ça. C'est maintenant que tu dois prier pour dire Seigneur, je suis réservé de toutes les formes de cancer. Je ne mourrai pas d'AVC, je ne mourrai pas d'hypertension, ni d'hypotension, ni de quoi que ce soit. Ces armes sont nulles et sans effet.
parce que je suis en Christ et Christ a possédé la mort et Christ a vaincu la mort et Christ a reçu tous les pouvoirs. Ah Seigneur, donne à ton peuple de saisir le miracle. Fini la lecture, je vais vous montrer quelque chose. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Qui leur viendra de moi. Je veux que l'église répète ça. Qui leur Je veux que tu répètes ça, mes oreilles vont écouter. Plus fort encore. Même si ça tout est plus fort encore. Ça veut dire que Ésaïe prophétisait que nous devons posséder les portes de nos ennemis. Le salut qui viendra. Or, Christ a accompli cela. Donc, Ésaïe 54, 17 a été accompli par Christ. Dès lors que Christ a vaincu la mort et le diable, eh bien, toutes les armes sont nulles et sans effet pour son église. Voilà pourquoi Jésus a dit que voici les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ferme ton poing, dit aucune porte de mort ne va me commander au nom de Jésus. Donc, et dans Luc 10, 19, Luc 10, 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À ce moment, quelqu'un assis, il dit, pasteur, tu ne connais pas ce que je traverse. Pasteur, Big Mouvan Kwan, je n'ai prêché depuis qu'on a wangé, mais ça, c'est la porte de l'incrédulité que tu dois posséder. Les faux raisonnements là qui doivent tomber maintenant. Dis avec moi, ça, c'est pas moi qui va le dire, hein? Mais toi, tu dois le dire. Dis avec moi, tout pouvoir m'a été donné. Alors, en vertu de l'autorité que j'ai reçue de Christ, je suis en train de regarder les âmes pour savoir si réellement tu crois à cette autorité-là, si réellement tu sais qui tu es, si réellement tu sais en qui tu as cru. Dis avec moi, en vertu de l'autorité que j'ai reçue de Christ, alors je marche. Tu dois marcher sur quoi? Le diabète, le cancer, la stérilité, le chômage, la haine, la jalousie, le célibat, l'œuvre de la sorcellerie, l'envoûtement, le manque d'argent, le manque de percées, des maladies étranges, des nuits d'insomnie. Tu dois marcher sur ça au nom de Christ Jésus. Et c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler. Quel est ce serpent qui vient chez toi? Quel est ce scorpion qui vient de toi? Est-ce que c'est l'insomnie? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est le manque de paix, le manque de joie, le manque de travail, le manque de réussite? Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la domination de marcher sur ça. Ah, je croyais que Puits de Vie était rempli de hommes et de femmes qui savaient ce qu'ils disaient, qui savaient ce qu'ils proclamaient, qui savaient ce qu'ils déclaraient dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à ça. Acclame, 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 acclame. Ça va venir. Vous savez, amen. Vous savez pourquoi Satan s'oppose à ce message? Parce que c'est la clé de la délivrance. Voilà pourquoi je combats avec les forces. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il y a déjà des gens que le diable a ciblés pour le terrasser. Mais si tu déclares ce que tu es en train de déclarer là, les armes forgées contre toi sont nulles et sans effet. Ça dit qu'il a plaqué ses radars sur toi, ses missiles sur toi, ses drones sur toi. Ça va tomber, mais il y a le système de dôme de fer que le Saint-Esprit va engager pour annuler les missiles des ténèbres sur ta vie. Tu es en train de recevoir ce miracle. Amen. Apprends à parler. La prière du temps de la fin, c'est parler. C'est la prière la plus puissante.
Tu diras à cette montagne, tu diras à ce problème, tu diras à cette maladie, tu diras à cette situation, ôte-toi de ma vie. Tu as reçu la domination, tu as reçu le pouvoir. Que l'onction vous accompagne. Amen. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la force de Dieu vous accompagne. Je termine. Voici les autres portes que le diable envoie vers ses enfants. Derrière la porte de l'incrédulité, il y a les portes qui arrivent et qui sont là, qui doivent être brisées. Et ça se trouve dans Romains 8, 31 à 39. C'est une longue lecture. Tu vas le lire avec moi, R1. On va voir les différentes portes. Une fois qu'on a possédé l'incrédulité, on a confiance en Dieu, le reste des portes, vous allez les briser. Et il faut les briser. Il faut les briser, il faut les posséder. Il faut les dominer, il faut les posséder. Ne marche pas comme ça. Ne laisse pas ces portes-là régner en toi. Romains 8, 31 à 39. Vas-y. Il est écrit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regarde quelqu'un, dis-lui, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Église de Dieu, dis ça à ta soeur. Si Dieu est avec toi. Il y a des gens qui ne parlent même pas. Ma fille, il faut parler. Angélie. Hein? Dis-lui, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, maintenant question, tu as Dieu avec toi. Oh, celui qui confesse Jésus-Christ est avec Christ. Atamabele fungwame. J'ai une question. Oya Lobby. Hein? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as chanté quoi? Oya. Oya Lobby pour Nanani. Ne chantez pas pour quelqu'un. Oya Lobby pour Nanga. Si tu n'as pas de résultat, je suis plus ton pasteur. Moumanga, je veux voir les résultats de ta foi. Écoute-moi. Il ne faut pas rester 10 ans à l'église sans la victoire, sans les bonnes œuvres, sans le témoignage de Jésus. Il faut que tu sois fondé et enraciné dans la foi, inébranlable. Tu portes de fruits, un homme de prière, une femme de prière, un homme de foi, une femme de foi, un homme de grâce, une femme de grâce, un homme de parole, une femme de parole, un conquérant, un triomphateur, un plus que vainqueur, un faiseur de roi, un dominateur. Rien ne doit t'ébranler. Ce matin, on va briser les portes. Je n'ai peur de rien. Le Seigneur est vivant. Si tu ne chantes pas, tu as un démon. Si tu ne chantes pas, tu as un démon. Si tu ne chantes pas, le démon est en toi. Il faut se libérer. Si tu ne chantes pas, tu as un démon. Et je le dis, qui que tu sois. Parce que là, il faut vaincre.
doze betela Yesu maboko. Bula Yesu maboko. Bula yandi 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 maboko. Alléluia. 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 Lorsque je crie Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de mes frayeurs. Je suis délivré de mes peurs. C'est Christ qui commande. C'est Christ qui règne. Quel que soit le mauvais sort qu'on a jeté sur toi, je le brise au nom de Jésus. Oh! Satan n'a pas de place ici. Les démons n'ont pas de place ici. Maintenant, si tu veux les garder, il faut les garder chez toi. Quand tu viens à l'église, il faut chanter. Quand tu es à ta maison, il faut chanter. Tout va mal, il faut chanter. Tout va bien, il faut chanter. Il faut prononcer la parole. Oh. Je vois une colonne des anges dans l'église. Je vois une colonne d'anges dans l'église. Waouh! Waouh! Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tu viens du ciel sur la terre. Mother, prière, et tu tombes jusqu'au ciel, Seigneur, je lève ton nom. Je vois une colonne d'anges dans l'église. Oh my God, oh my God, oh my God. Jésus, que l'amour manque à d'autres personnes pour que le témoignage soit vivant, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple, que le témoignage soit vrai, que le témoignage soit vrai, Seigneur. Alléluia. Ouvre les yeux de plusieurs qu'ils voient tes anges. Ouvre-les. Oh, tu viens du ciel et sur la terre. Montez les enfants, c'est pas l'amusement. Montez. Montez. De la Madeta, derrière de la croix, tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, je lève ton nom. Il y a une gloire dans cette assemblée. Merci Jésus pour la résurrection de vie. Oh, tel chemin, la terre, ma dette. Recevez la grâce d'avoir accès à la gloire de Dieu. Recevez la grâce d'avoir accès à la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui transforme nos humiliations en gloire. C'est la gloire de Dieu qui ôte la maladie. C'est la gloire de Dieu qui brise les chaînes. C'est la gloire de Dieu qui efface le péché. La gloire de Dieu qui casse les chaînes. La gloire de Dieu qui opère des prodiges. La gloire de Dieu qui change les témoignages.
Waouh. Que Dieu te donne accès ce matin à sa gloire. Que Dieu te donne accès à sa gloire. Que le ciel soit ouvert sous ta tête. Et que tu vois les anges de Dieu monter et descendre. Et que tu aies accès à la visitation divine. Et que la puissance de Dieu te touche. Et commence à bouleverser ta vie. Transformer ton témoignage. Transformer ton corps. Briser les maladies. Briser les insuffisances. Rétablir les alliances. Rétablir la bénédiction. Rétablir. Baba iko sete la rosa ya ira la rosa ta ya bahata ya e mama ya ndara bratera sotera da e kara sote baya Jésus Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Le Saint-Esprit insiste que je termine ce message dans quelques 5 minutes. Finis-moi la lecture, on voit les portes, on les brise. Chaque fois que je vais annoncer une porte, tiens-toi prêt. Tiens-toi prête. Molimo kita kolorome 8 to sengi Yahweh Yahweh. Verset 32. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Oh, le Seigneur n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour toi et moi, mes amis. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Je déclare avec l'assurance et la force de la foi que Dieu te donne toutes choses à cause de ton appartenance à son amour fils. Ah Seigneur, je ne peux pas t'imposer ma main, elle est courte. Mais la main de Yahvé est courte. La main de notre Dieu n'est pas trop courte. Il a décidé de changer. Je vois la nomination d'un monsieur à un poste supérieur. Je ne dis pas son nom, mais j'ai vu même son nom. Tu seras nommé à un poste supérieur. Tu vas être nommé, c'est déjà décidé. Vas-y. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Ouais. C'est Dieu qui justifie. Je déclare avec la force de la foi que les portes des accusations n'aient pas des effets sur ta vie. Continue. Qui les condamnera? Oh, je suis en train de déclarer. Même si tu es encore assis, mais moi je crois que tu as la foi. Et tu ne devrais pas rester assis. Tiens-toi debout. Toute l'assemblée, lève ta main droite. Dis avec moi, porte d'accusation, tu ne tiendras plus devant moi. Dans le puissant nom de Jésus. Porte de condamnation, tu ne tiendras plus jamais devant moi. Au nom de Jésus, on ne peut plus jamais te condamner. Que ce soit les condamnations d'ordre héréditaire, les condamnations des maladies, les condamnations de ton sang, les condamnations des sorciers, les condamnations des méchants, les condamnations des hommes et des femmes, ça ne tiendra plus dans ta vie si tu dis Amen fort. Il y a une onction qui accompagne ces paroles. Ne baisse pas ta main. Il y a une grâce qui accompagne ces paroles.
À ce que j'entende, lui seul est digne. Il a été crucifié. Ma fille, tu récupères ton travail aujourd'hui même. La grâce est descendue pour te donner ce travail-là. Joue-moi ça pendant que tu joues les mélodies. Vas-y, quelle autre porte? Toi seul est digne. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oh my God. Il est à la droite de Dieu. Oui, continue. Et il intercède pour nous. Que Dieu, dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour ton intercession. Tu es en train de prier pour moi. Alors je reçois du ciel la pluie des bénédictions. Au nom de Jésus. Sharababa Sotekaya. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir dis avec moi, les portes des soucis ne régneront plus dans ma vie. Les portes de la pauvreté, les portes du chômage, les portes de la stérilité, votre règne est fini. Au nom de Jésus, les portes de la sorcellerie, de ma famille paternelle, votre règne est fini. Ah, quelqu'un devait parler. Si tu parles pas, ça va pas. Dis avec moi, les portes de la sorcellerie familiale, de mon côté maternel, de mon côté paternel, votre règne est terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise l'hérédité sanguine maléfique dans ma vie et dans ma progéniture. Au nom de Jésus. Dis avec moi, les portes du rejet s'écroulent devant moi. Les portes de la déception s'écroulent devant moi. Les portes de la maladie, les maladies incurables, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, j'annonce, oh vas-y j'annonce, oh vas-y j'annonce, je décrète que votre règne dans mon sang est terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute maladie soit brisée. Oh! Sharaba soteyaba, rebaba yanda raba soteya, rekata yaba, rebaba yanda raba soketa yaba. Dis avec moi, les portes des douleurs, toutes sortes de douleurs, morales, physiques. Ce matin, je vous possède. Vous ne régnerez plus dans ma vie. Je déclare la guérison, la joie, la paix, le bonheur, la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus avec l'assurance que c'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Dis toute attaque démoniaque. Je vous arrête. Sortez de ma maison. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Toute oppression démoniaque. J'ordonne de libérer ma vie. Libérer mes enfants.
libérer ma maison. Au nom de Jésus. Shaketa Bradiarabos. Imas Maïkoraba. Seigneur Jésus agit. 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 Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de défier les portes. Quelqu'un est en train de défier les portes. Quelqu'un est en train de défier les portes. Le chômage s'en va. La stérilité s'en va. La maladie s'en va. Les hémorroïdes s'en vont. Les douleurs abdominales s'en vont. L'ulcère de l'estomac s'en va. Au nom de Jésus. Les douleurs de dos s'en vont. Les douleurs de gorge s'en vont. Les myomes, les kystes et les fibromes s'en vont. Dystrophie ovarienne s'en va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les douleurs cervicales s'en vont. Les céphalées s'en vont. Les myomes s'en vont. Les douleurs des yeux s'en vont. Les maladies des yeux s'en vont. Les maladies de corps s'en vont. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un te le déclarer. Déclare. Quelqu'un te le briser. Oh Rabaya Santa Yabarita Raba. Rebaba Yabalaba Shanda Rabrai. Rebabraïda Raba. Quelqu'un est en train de mettre fin à ça. Mettre fin à ses forces. 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 Amen. Nous mettons nos mains sur le cœur. Pendant que je vais prier tout doucement, l'onction d'un jour nouveau tombe sur toi. Les huissiers, soyez prêts à recevoir. Les chantres prêts à recevoir. Le peuple prêt à recevoir une force nouvelle. Croyez-le, une capacité nouvelle dans votre vie. Seigneur, merci de remplir tes enfants de cette force divine. Et que tous les fardeaux qui pèsent sur leurs épaules soient ôtés maintenant. Tous les fardeaux qui pèsent sur leur vie soient ôtés maintenant. Au nom de Jésus. Tous les fardeaux qui pèsent sur leur cœur soient ôtés au nom de Jésus. Tous les fardeaux qui